La série commence avec une fille de 15 ans nommée Bailey, qui est sur le point d'avoir 16 ans bientôt. Bailey nous raconte qu'elle attend chaque année une seule chose, aller à la maison de Susanna, l'amie de sa mère Laurel. Nous apprenons que la maison de Susanna se trouve sur la plage et que Bailey et sa famille y passent 2 mois chaque année depuis que Bailey avait 12 ans. Bailey dit que Susanna est comme une deuxième mère pour elle et son grand frère Steven, et que ses fils Jeremiah et son frère Conrad sont comme ses frères. Bailey prépare sa valise pour voyager et son ami Taylor est venu l'aider à choisir des vêtements appropriés pour le voyage. Nous apprenons ici que Bailey a le béguin pour Conrad depuis des années, mais Conrad et Jeremiah la voient toujours comme leur petite sœur. Cependant, cette année, Bailey a grandi et est devenue belle. Taylor dit à Bailey que son apparence a beaucoup changé par rapport à l'été dernier, et si elle fait un petit effort, Conrad le remarquera et sera attiré par elle. Avec quelques vêtements et du maquillage, elle pourra attirer son attention. À ce moment, Bailey entend sa mère l'appeler pour qu'ils partent. Elle fait ses adieux à Taylor et va monter dans la voiture conduite par son frère Steven. Nous apprenons d'ici que le père de Bailey s'est séparé de sa mère il y a quelque temps. En route, Steven s'arrête à une station-service et Bailey achète des bonbons au supermarché. Lambert, l'employé de la station, la voit et montre son intérêt pour elle. Il lui demande si elle vient souvent ici. Elle lui dit qu'elle vient chaque été. Il est surpris et dit qu'il ne l'a jamais vue auparavant, même si elle est une belle fille, qui aurait certainement attiré son attention. Ici, la joie apparaît sur le visage de Bailey, car c'est la première fois de sa vie que quelqu'un s'intéresse à elle. Lambert interrompt les pensées de Bailey et l'invite à une fête sur la plage ce soir. Soudain, Laurel arrive et demande à Bailey de l'accompagner à la séance de dédicace de son nouveau livre comme elle le fait chaque année. Elle continue à lui parler et lui rappelle des souvenirs d'enfance. Bailey est gênée par les paroles de sa mère et quitte l'endroit contrarié. Ensuite, la famille de Bailey monte en voiture et ils se rendent chez Susanna. Là, Jeremiah est le premier à les accueillir et remarque que Bailey a grandi et est devenue plus belle que l'été dernier. Susanna est heureuse de les voir et ils s'embrassent. Conrad arrive, qui semble calme et dans son monde. Conrad se tient devant Bailey, la salue et lui dit qu'il aimait son apparence quand elle portait des lunettes. Mais Bailey lui dit qu'elle voit les choses différemment et qu'elle est plus belle sans lunettes. Ici, Steven et Jeremiah viennent se tenir à côté de Bailey et lui disent que le moment est venu de la jeter dans la piscine comme ils le faisaient dans leur enfance. Soudain, ils la soulèvent et courent vers la piscine et la jettent dedans. Bailey leur dit que sa jambe est blessée et Conrad tend la main pour l'aider, mais c'est une ruse de Bailey. Elle le tire et le fait tomber dans l'eau et ils continuent à jouer ensemble. Ensuite, Bailey sort de l'eau et entre dans la maison. À ce moment, Susanna est heureuse que Bailey ait grandi et soit devenue une mariée. Bailey la remercie et lui demande des nouvelles de son mari. Elle lui dit qu'il est actuellement à Londres pour le travail et qu'il viendra à la fin de l'été. Bailey est contente car son père viendra aussi leur rendre visite à la fin de l'été. Ensuite, Bailey monte dans sa chambre pour changer de vêtements et soudain Jeremiah entre et la supplie d'aller nager avec lui dans la mer. Il lui dit qu'il l'a attendu toute la journée pour aller à la mer ensemble. Bailey lui dit qu'elle est censée aller avec sa mère à la séance de dédicace de son nouveau livre, mais Jeremiah continue de la supplier jusqu'à ce qu'elle accepte. En même temps, Laurel se prépare à aller à la librairie et Susanna décide de l'accompagner, mais elle lui dit qu'elle passera d'abord par le country club, puis par la librairie locale de la ville. Nous apprenons que cette librairie est celle où aura lieu la séance de dédicace du livre de Laurel. Mais à ce moment, les employés informent Laurel que la demande pour son livre est faible. Susanna arrive et demande si la librairie a suffisamment d'exemplaires du livre de Laurel. Elle a l'intention de distribuer le livre lors d'une fête qui aura lieu au country club. Ils lui disent qu'ils n'ont que 20 exemplaires. Susanna leur dit que ce nombre n'est pas suffisant car elle a invité beaucoup de gens. À ce moment, elle trouve devant elle un livre qui est manifestement disponible en grande quantité. Nous apprenons que l'auteur de ce livre est un écrivain nommé Cleveland. Laurel se moque du livre et dit qu'il est faux et que son histoire est copiée d'un vieux roman. Ensuite, elle montre à Susanna une photo de l'écrivain et se moque de ses lunettes car elles sont vieilles. Soudain ici, Cleveland apparaît derrière eux et lui dit qu'il aime porter des lunettes car les lentilles de contact fatiguent ses yeux. Il les quitte et part. Laurel se sent gênée même si Cleveland a pris la chose simplement. Laurel apprend de l'employé que Cleveland a loué une maison sur la plage. Le soir, les deux familles se réunissent pour manger et Susanna propose à Bailey de l'accompagner à la fête du club. Elle lui dit que pendant la fête, les garçons et les filles de plus de 15 ans se présentent devant les gens. Susanna voit cela comme une opportunité pour Bailey car elle aura l'air très belle. Elle aura l'air très belle en portant la robe avec laquelle elle assistera à la fête. Par conséquent, elle se fera connaître et se fera des amis dans la ville. Mais Laurel se moque de Bailey
et lui dit qu'elle ne peut pas l'imaginer porter une robe. Belly est contrariée et décide d'aller à la fête. Elle dit à Susanna qu'elle y réfléchira. Ici, Steven change de sujet et demande à Conrad quand il partira pour le camp de football. Conrad dit qu'il a arrêté de jouer il y a un moment. Belly est surprise par les paroles de Conrad, surtout qu'il aimait beaucoup ce jeu. Susanna répond et dit que Conrad pourrait recommencer à jouer à tout moment. Mais il semble déterminé à ne plus jouer. Après le dîner, Belly va nager dans la piscine et Laurel lui demande si 150 000 abonnés Instagram est un bon chiffre pour un écrivain. Belly regarde le compte dont elle parle et lui dit que c'est effectivement un grand nombre pour un écrivain, ce qui signifie qu'il est célèbre et a beaucoup de fans. Nous apprenons ici que ce compte est celui de Cleveland. Ensuite, Belly sort et descend nager dans la piscine. Soudain, elle trouve Conrad assis en train de fumer. Belly est surprise et lui demande comment il a changé d'avis sur le tabagisme alors qu'il a dit auparavant que fumer est mauvais pour la santé. Conrad lui dit qu'il a changé d'avis, c'est tout, mais Belly insiste pour qu'il arrête de fumer car il est un athlète. Conrad lui dit qu'il n'est plus un athlète. Belly est surprise par le changement qui lui est arrivé et lui demande s'il va bien. Conrad se lève de sa place et lui dit qu'il va bien. À ce moment, Steven et Jeremiah viennent chercher Conrad pour aller à la fête sur la plage. C'est la même fête à laquelle Lambert a invité Belly. Belly leur demande de l'emmener avec eux, mais aucun d'eux n'accepte. Ils la laissent en seule et partent. Belly monte dans sa chambre contrariée et appelle son ami Taylor pour lui raconter ce qui s'est passé. Taylor la convainc qu'elle doit aller à cette fête d'une manière ou d'une autre et lui fait regarder dans un endroit précis de sa valise. Il s'avère qu'elle lui a mis une de ses robes au cas où elle voudrait assister à une fête. Belly la remercie et décide de porter la robe et d'aller à la fête. Elle profite du fait que sa mère est assise avec Susanna et regarde la télévision pour pouvoir sortir de la maison sans que personne ne la voie. Belly arrive à la fête et là, Lambert la voit. Il s'arrête pour lui parler et essaie de se rapprocher d'elle. En même temps, Steven la voit et parle à Lambert. Il lui dit qu'elle a 15 ans et qu'elle est encore mineure. Il l'éloigne d'elle et Steven essaie de la ramener à la maison. À ce moment, Belly voit Conrad devant elle assis avec une fille nommée Nicole qui se rapproche de lui. Belly est surprise et lui dit qu'il lui a dit auparavant qu'il n'aimait pas les fêtes, ni boire, ni fumer. Elle lui dit qu'il a changé et qu'elle ne le comprend plus. Ensuite, elle le quitte et part. Belly décide d'aller s'asseoir seule et là vient un garçon nommé Cameron qui se présente. Il s'avère qu'ils se connaissent déjà et qu'ils étaient tous les deux à la même conférence qui a eu lieu dans la ville l'été dernier. Belly lui dit qu'elle s'en souvient et ils s'assoient pour parler ensemble. Il apparaît qu'ils ont beaucoup de choses en commun, comme le fait qu'ils ne boivent pas et qu'ils ne sont pas riches, car Cameron travaille comme employé au country club. Belly apprend que Cameron ne voulait pas venir à la fête car il n'aime pas se mêler aux enfants riches, mais il est content que Belly soit à la fête. Belly est heureuse quand Cameron remarque qu'elle a froid et lui donne sa veste pour qu'elle la porte et se réchauffe. Soudain, une dispute éclate entre Conrad et Lambert à propos d'une bouteille de boisson. Belly va essayer de calmer la dispute mais elle reçoit accidentellement un coup de Lambert au visage et tombe par terre. Soudain, ils entendent la voix de la police et courent rapidement vers la voiture. Mais Cameron va derrière Belly pour lui dire au revoir et lui dit qu'il travaille sur un bateau de pêche aux baleines et que le bateau partira à l'aube. Il aimerait qu'elle vienne avec lui. Belly accepte et avant de monter dans la voiture, elle s'approche de lui et l'embrasse devant Conrad et Jeremiah. Ensuite, elle monte dans la voiture et ils continuent d'attendre que Steven vienne pour qu'ils rentrent à la maison. Mais la police arrive et les arrête. Ensuite, ils les ramènent à la maison car ils sont ivres. Laurel remercie l'officier de police et lui promet que ce qui s'est passé ne se reproduira plus. Ensuite, Laurel leur crie dessus à cause de ce qu'ils ont fait, surtout Belly, car elle est sortie sans le lui dire. Ils sont obligés de s'excuser et disent que ce sont eux qui l'ont emmené avec eux. Laurel leur demande d'aller dans leur chambre, mais elle arrête Conrad et lui dit qu'il est le plus âgé d'entre eux et qu'il aurait dû les empêcher car ils sont encore trop jeunes pour boire. Elle lui demande ce qui s'est passé et qui l'a fait changer de cette façon. Conrad lui dit que rien ne s'est passé et la quitte. Quant à Belly, elle retourne dans sa chambre et envoie un message à Taylor pour lui raconter ce qui s'est passé avec Cameron. Taylor est heureuse et lui conseille de profiter de son temps et de ne pas laisser son amour pour Conrad la contrôler comme chaque été. Ensuite, Belly dort et se réveille en se dépêchant pour rattraper Cameron. Mais soudain, elle trouve Conrad assis face à la mer. Elle va s'asseoir avec lui et à ce moment, il s'excuse pour ce qui s'est passé la nuit dernière. Belly lui pardonne et se lève pour rattraper son rendez-vous avec Cameron. Ensuite, elle court rapidement vers le port, mais est surprise d'être en retard et que le bateau soit parti. Belly rentre à la maison contrariée d'avoir manqué l'opportunité d'être avec un garçon qui s'intéresse à elle.
Bailey découvre que Steven et Jeremiah se préparent pour leur premier jour de travail au club. Bailey décide d'aller à la fête du club. Susanna est heureuse et décide de lui acheter des robes pour qu'elle les porte aux réunions du club qui auront lieu avant la fête. Mais Laurel pense que cela sera coûteux. Susanna lui dit que ce n'est pas important et qu'elle était prête à payer n'importe quelle somme pour que Bailey soit belle à la fête. Ensuite, Steven et Jeremiah reçoivent leur travail au club et continuent de regarder les filles. Chacun d'eux choisit la fille avec qui il veut se lier d'amitié. Après un moment, Bailey rentre à la maison et porte la première robe qu'elle a achetée avec Susanna. Laurel l'accompagne elle-même au club. Là, elle rencontre Jeremiah qui n'en croit pas ses yeux et lui dit qu'elle est devenue belle. Il l'accompagne à la salle où toutes les filles se rassemblent. Au début, la situation est effrayante pour Bailey car tous ceux qui sont présents la regardent parce qu'elle est nouvelle au club et ne vit pas dans la ville. La dame qui organise la réunion arrive et demande à Bailey de s'asseoir à l'une des tables présentes dans la salle. À ce moment, Bailey se retrouve assise avec la fille dont Steven est amoureux et dont le nom est Sheila. Nicole, la petite amie de Conrad, est également présente à la même table. Bailey est contrariée et sent qu'elle n'est pas à l'aise jusqu'à ce qu'elle parle avec les filles et découvre qu'elles sont venues contre leur gré car c'est une tradition familiale qui se fait chaque été. Une des filles, nommée Gigi, lui demande si elle sort avec Jeremiah. Bailey lui dit qu'ils sont frères, pas plus. Ici, Bailey comprend que Gigi a le béguin pour Jeremiah. En même temps, Bailey apprend qu'elles répondront à de nombreuses questions le jour de la fête. La bonne chose est que Nicole les aide et leur fait connaître les questions qui leur seront posées, puisqu'elle a assisté à une fête auparavant et sait comment les choses fonctionnent. Ce qui est étrange, c'est que Nicole traite bien Bailey, malgré que leur première rencontre n'ait pas été bonne quand elles se sont rencontrées sur la plage. Soudain, Bailey voit Cameron passer devant la salle. Elle va rapidement lui parler et apprend qu'il travaille comme organisateur de fêtes au club pour aider son père. Bailey s'excuse auprès de lui d'être en retard et de ne pas avoir rattrapé le bateau. Cameron est heureux qu'elle se soit au moins souvenue du rendez-vous et soit allée au port. Il prend son numéro de téléphone et ils se mettent d'accord pour aller au cinéma drive-in le soir. Après un moment, Bailey rentre à la maison et commence à se préparer pour aller au cinéma avec Cameron. Susanna est heureuse pour elle, contrairement à Laurel qui a peur pour elle. De plus, Bailey manquera la séance de dédicace de son nouveau livre et n'y assistera pas. En plus de tout cela, elle ne veut pas qu'elle sorte avec un garçon qu'ils ne connaissent pas. Susanna lui dit que Cameron est un bon garçon et qu'elle connaît sa mère car elle travaille au club. À ce moment, Cameron arrive avec sa voiture pour prendre Bailey. Ensuite, Laurel va à la séance de dédicace de son livre. Un grand nombre d'habitants de la ville assistent à la fête, dont Cleveland, l'écrivain dont elle s'est moquée auparavant. Laurel s'inquiète qu'il soit encore fâché, mais elle est surprise qu'il la traite normalement. Il lui parle de son livre et lui dit que c'est un très bon livre, et pas seulement cela, il veut qu'elle signe un exemplaire du livre pour qu'il le garde. Cleveland lui parle de son nouveau livre dans lequel il parlera de la navigation dans les océans, bien qu'il n'ait aucune expérience dans ce domaine, mais il essaie d'entrer dans de nouveaux domaines qu'il ne connaît pas. Laurel appelle Conrad et le présente à Cleveland. Elle lui demande d'aider Cleveland dans son nouveau livre, car Conrad a une grande expérience dans le domaine des mers et des océans. Cleveland est heureux et donne à Conrad sa carte pour qu'il prenne des cours particuliers avec lui. Ensuite, Conrad s'assoit avec Steven et Jeremiah, et à ce moment, il suggère d'aller au cinéma pour embêter Bailey. Conrad est enthousiaste à l'idée, et ils vont tous au cinéma. Là, Bailey est assise avec Cameron dans la voiture, et ils se tiennent la main et semblent heureux. Soudain, Bailey remarque que la voiture de Jeremiah s'approche d'eux. Elle demande à Cameron de lui apporter une boisson. Ensuite, elle descend de la voiture et se dispute avec eux. Elle regarde Conrad et lui demande de les faire partir. Bien qu'il semble évident qu'il est jaloux, il écoute les paroles de Bailey, prend Steven et Jeremiah et part. Après un moment, Bailey rentre à la maison avec Cameron. Dès que Bailey entre dans la maison, elle est surprise que Conrad l'attende et lui demande si elle s'est amusée pendant la sortie. Bailey est contrariée par ses paroles et lui demande de grandir et d'arrêter les jeux d'enfants qu'il fait. Conrad comprend qu'elle l'accuse d'avoir voulu gâcher sa sortie et essaie de montrer que ce qu'il a fait n'était pas grand-chose. Mais elle pense que c'est une grande chose car toute son idée du plaisir est de gâcher sa sortie. Elle lui dit qu'elle sait bien ce qu'il fait. Il lui demande ce qu'il fait. Elle lui dit qu'il essaie de lui dire qu'il est là et qu'il s'intéresse à elle. Elle lui fait savoir qu'il aurait mieux valu que ce soit lui qui sorte avec elle. Conrad est contrarié et ne lui répond pas. Il est clair qu'il a aussi des sentiments pour elle, mais ne veut pas les admettre. Le lendemain, c'est l'anniversaire de Bailey et elle aura 16 ans.
nous apprenons que Belly a toujours célébré son anniversaire avec Susanna et ses fils, et c'était toujours une journée merveilleuse et spéciale. De plus, Conrad et Jeremiah la traitent ce jour-là comme une princesse, et c'est la deuxième raison qui lui fait profiter de la journée. Belly se prépare pour l'anniversaire et sort de sa chambre pour trouver tout le monde qui l'attend. À ce moment, sa mère lui offre un livre en cadeau. Ensuite, Susanna lui donne le bracelet qu'elle a hérité de sa mère. Jeremiah lui donne un cadeau à porter sur ses mains pour lui porter chance. Belly attend son cadeau de Conrad, mais il lui dit qu'il a oublié de lui apporter un cadeau. Belly commence à être contrariée, mais elle prétend qu'elle n'est pas intéressée. Jeremiah change de sujet et propose à Belly de conduire la voiture et d'aller chercher son ami Taylor à la gare routière. Belly accepte et part avec lui, mais elle continue de parler tout le temps du traitement étrange de Conrad et parle de Nicole, sa petite amie qui ne lui convient pas. Jeremiah lui dit d'oublier Conrad, car il se comporte étrangement avant même qu'elle ne vienne et que personne ne sait ce qu'il contrarie. Il lui dit que Cameron est un bon jeune homme qui lui convient. Belly le remercie et ils arrivent ensemble à la gare où ils rencontrent Taylor. Avant de rentrer à la maison, ils s'arrêtent pour manger une glace. Taylor offre à Belly son cadeau d'anniversaire. Belly la remercie et ils retournent à la maison heureux. Ils descendent nager dans la piscine un moment. Soudain, Conrad entre avec Nicole et ils s'assoient pour les regarder. Pendant qu'ils jouent, Taylor lance le ballon sur Nicole et le touche à la tête. Il semble que Taylor ait fait exprès car elle est contrariée que Conrad soit en couple avec une autre fille que Belly, alors qu'il sait qu'elle a le béguin pour lui et l'aime. Belly s'excuse auprès de Nicole et est contrariée de la façon dont Taylor l'a traitée. Ensuite, Conrad emmène Nicole dans sa chambre pour soigner sa blessure. Nicole le remercie et essaie de se rapprocher de lui, mais il s'éloigne d'elle et lui dit qu'il se souvient d'un rendez-vous avec Cleveland et qu'il doit partir rapidement. En même temps, Susanna se promène avec Laurel dans la rue. Par hasard, il voit Cleveland lors d'une interview où il parle de son nouveau livre. Laurel est surprise après avoir vu l'apparence de Cleveland après s'être rasé la barbe. Il est clair qu'elle est attirée par lui. Ici, Conrad arrive rapidement et s'arrête pour regarder Cleveland. Conrad se reproche d'avoir été censé aider Cleveland à se préparer pour l'interview. Quant à Belly, elle va avec Taylor à la mer pour nager ensemble. Il apparaît que Taylor a peur que Belly s'éloigne d'elle, surtout après qu'elle ait un jeune homme intéressé par elle et qu'elle ait d'autres amis au club. Mais Belly lui dit que c'est impossible et lui promet qu'elles resteront amies pour toujours. En même temps, à la maison, Susanna prépare le repas avec Laurel. À ce moment, Laurel demande à Susanna la raison pour laquelle Conrad est triste tout le temps. Susanna lui dit qu'elle ne sait pas et lui demande de lui parler et d'essayer de savoir car elle sent qu'il est triste après s'être séparé de son ex-petite amie. Laurel va lui parler et essaie de lui faire ouvrir son cœur. Elle lui dit qu'il sait certainement qu'elle est comme une deuxième mère pour lui et qu'il peut lui dire n'importe quoi. Mais Conrad ignore ses paroles et la remercie pour son attention. Mais Laurel ne désespère toujours pas et lui dit qu'il n'est pas obligé de tout garder en lui pour le moment. Ici, Conrad est sur le point de lui raconter, mais elle l'interrompt et lui dit que quand ils avaient tous son âge, ils ont été blessés et ont eu le cœur brisé. Ici, Conrad comprend qu'elle parle de son ex-petite amie et il devient clair qu'il y a autre chose qui le contrarie. Il change d'avis et la laisse penser que c'est la raison et refuse de lui raconter. Le soir, Belly invite Cameron à dîner pour célébrer son anniversaire avec eux, mais Steven est contrarié par la présence de Cameron et par sa relation avec sa sœur. Ensuite, Belly va à une fête organisée par Nicole spécialement pour elle. Taylor ne peut pas s'adapter à l'atmosphère de la fête car elle se sent jalouse des amis de Belly. Elle va s'asseoir seule. Quant à Belly, elle s'assoit avec ses amis et ils continuent à chanter et à danser. Après un moment, Belly s'ennuie et cherche Taylor partout, jusqu'à ce que soudain elle la trouve avec Steven dans la chambre. Belly est choquée et dit à Steven qu'il y a une fille dont il est amoureux et elle est surprise qu'il la trompe avec Taylor. Steven est nerveux et sort rapidement de la chambre. Ici, Taylor se dispute avec Belly et lui dit qu'elle a le béguin pour Steven depuis 6 ans et qu'elle le sait, mais qu'elle ne s'est jamais souciée d'elle. Elle lui dit qu'elle est égoïste et ne pense qu'à elle-même. Belly est choquée par ses paroles et part en la laissant. En même temps, Cameron se tient avec Jeremiah et Conrad. Jeremiah demande à Cameron si Belly lui a demandé d'être son partenaire à la fête du country club. Cameron lui dit qu'elle ne lui a pas encore demandé cela. Ici, Conrad est heureux car il sait que Belly veut que ce soit lui son partenaire à la fête. Soudain, Belly arrive en colère et demande à Cameron de la ramener à la maison. Belly continue de parler avec Cameron tout le long du chemin. Cameron continue d'attendre qu'elle lui demande d'aller avec elle à la fête, mais cela n'arrive pas. Le lendemain, Belly demande à Jeremiah de partir avec elle en voiture pour acheter des choses pour la maison.
Il accepte et lui dit d'aller chercher les clés de la voiture dans la chambre de Conrad. Ici, Bailey est surprise de trouver son cadeau qui est un collier en forme d'infini. Bailey se souvient que Conrad se souvient encore du jour où il lui a expliqué la signification de ce symbole. Bailey est heureuse que Conrad lui ait acheté un cadeau, mais puisqu'il n'a pas présenté le cadeau lui-même, elle le remettra à sa place. Ensuite, elle va monter dans la voiture avec Jeremiah. Quand ils rentrent à la maison, Bailey apprend de Laurel que Taylor prépare sa valise et va partir. Laurel demande à Bailey de l'accompagner à la gare, mais Bailey ne veut pas faire cela à cause de ce qui s'est passé entre elles la nuit dernière. Laurel lui rappelle que Taylor est son amie depuis longtemps et qu'elle est venue spécialement pour assister à son anniversaire. Elle lui dit que si elle ne veut pas l'accompagner, elle doit au moins lui dire au revoir. Bailey accepte et va dire au revoir à Taylor avant qu'elle ne parte. Taylor s'excuse auprès d'elle et lui demande de ne pas être fâchée. Bailey lui dit qu'elle n'est pas fâchée mais qu'elle a besoin de temps pour oublier le choc. Taylor la remercie et part. Ensuite, Bailey va parler avec Steven et lui demande la raison de sa proximité avec Taylor alors qu'il est amoureux de Sheila. Il lui dit qu'il n'arrive pas à s'adapter à Sheila dans leur relation, car Sheila est considérée comme la plus belle fille de toute la ville et tous les jeunes hommes la traitent comme une reine. De plus, elle est riche et il ne peut pas suivre son style de vie. Bailey lui dit qu'il doit bien réfléchir et choisir entre Taylor et Sheila. Ensuite, Bailey entre dans la maison et allume une bougie pour elle-même. Elle ferme les yeux et souhaite que Conrad l'aime. En même temps, Susanna est assise avec Laurel face à la mer. Laurel lui dit qu'hier soir, elle a continué à chercher des traitements et des alternatives à la chimiothérapie. Mais Susanna l'interrompt et lui dit qu'elle ne subira aucun traitement. Ici, nous apprenons que Susanna a un cancer et va mourir. Susanna dit qu'elle veut profiter des derniers jours de sa vie avec ses enfants. Le lendemain, c'est le jour de l'indépendance et c'est un jour important pour les deux familles, car John, le père de Bailey, et Steven est censé venir passer la journée avec eux. Adam, l'ex-mari de Susanna, est également censé venir. Quant aux enfants, Bailey n'aime pas voir son père avec sa nouvelle femme. Steven est surpris que Laurel ait permis à son père et à sa femme de venir. Quant à Jeremiah, il est heureux qu'Adam vienne passer la journée avec eux. C'est le contraire de Conrad, qui ne supporte pas d'entendre parler de son père. Mais Conrad est heureux quand Susanna dit à tout le monde que leur père ne vient pas car il sera en retard à Londres à cause du travail. Quant à Jeremiah, il sera triste car son père lui manque et il voulait le voir. John arrive avec Victoria, sa femme. Susanna et Laurel sortent pour les accueillir. Ensuite, la fête commence. Sheila, Nicole et les autres filles amies de Bailey au country club arrivent. À ce moment, Bailey décide de boire pour la première fois de sa vie. Bailey s'assoit avec Nicole et Sheila. Nicole lui demande si Conrad l'aime vraiment. Bailey lui ment et lui dit que Conrad l'aime et qu'il pense à elle tout le temps. Il semble que Bailey soit ivre et pas dans son état normal. Elle regarde Sheila et lui dit qu'elle et Taylor se ressemblent et que c'est peut-être pour cela que son frère Steven a été confus entre elles. Sheila est choquée et apprend que Steven l'a trompée avec Taylor. Ici, Cameron éloigne Bailey des filles pour qu'elle ne cause pas de problème. Il semble qu'il soit contrarié par son comportement, et c'est pour cela qu'il décide de quitter la fête. Il dit à Bailey qu'il ne lui parlera pas tant qu'elle ne sera pas sobre. En même temps, Adam, le mari de Susanna, apparaît à la maison. Susanna est choquée dès qu'elle le voit et lui dit qu'il n'était pas censé venir. Il lui dit que c'est Laurel qui l'a appelé et qu'il pensait qu'elle lui avait pardonné. Mais Susanna lui dit qu'elle ne lui a pas pardonné et qu'elle passera la journée pour ne pas contrarier leurs enfants. Elle le quitte et part. Il apparaît que la relation de Conrad avec son père est tendue, contrairement à Jeremiah qui traite bien son père. En même temps, Steven voit Sheila marcher. Il l'arrête et veut lui parler, mais Sheila lui dit qu'elle sait qu'il l'a trompée avec Taylor. Il lui dit que Bailey les a rattrapés avant que quelque chose ne se passe entre eux et lui fait savoir qu'il s'est trompé. Il lui demande de lui pardonner. Sheila le choque et lui dit qu'elle n'est pas contrariée et que leur relation ensemble est une relation superficielle qui s'oubliera avec le temps. Steven se sent insulté et la quitte. Ensuite vient le moment de présenter le gâteau. Susanna le porte, mais Bailey est ivre et le fait tomber par terre. Ici, Adam vient aider Susanna, mais elle lui crie dessus et lui demande de s'éloigner d'elle. À ce moment, tout le monde est surpris par leur traitement mutuel. Laurel parle avec Susanna et lui demande la raison de son traitement étrange avec Adam. Susanna lui fait savoir qu'Adam l'a trompée avec sa secrétaire en même temps qu'elle suivait une chimiothérapie. Laurel est choquée et lui dit qu'elle va le chasser de la maison. Mais Susanna la supplie de ne pas faire cela et lui demande de ne pas la traiter comme une mineure dont elle est la tutrice. Ce n'est pas parce qu'elle est malade et va mourir qu'elle doit interférer dans sa vie de cette façon. Laurel part contrariée par les paroles de Susanna
et va s'asseoir dans un café. En même temps, Steven va chez Sheila à la maison et lui avoue qu'il pense que leur relation n'est pas superficielle comme elle l'a dit, car il l'aime vraiment et veut être avec elle. Sheila lui dit qu'elle l'aime aussi et décide de lui pardonner. Quant à Laurel, elle est surprise que Cleveland soit présent dans le café. Ils s'assoient ensemble et passent la soirée ensemble. Ensuite, Laurel rentre à la maison heureuse. Quand elle voit Belly, elle décide de ne pas se disputer avec elle à cause de ce qu'elle a fait. À ce moment, Belly sort de la maison et voit Conrad debout en train de regarder les feux d'artifice. Elle va se tenir avec lui. À ce moment, Conrad lui dit qu'il lui a acheté un cadeau pour son anniversaire mais qu'il n'a pas osé le lui donner car il était gêné. Soudain, Conrad s'approche de Belly, mais Jeremiah les voit et leur lance des feux d'artifice pour leur faire savoir qu'il les voit. Il entre dans la maison en colère, mais aucun d'eux ne se rend compte que Jeremiah les a vus. Le lendemain, Belly va au country club pour s'entraîner à la danse. Elle se souvient de ses souvenirs avec Conrad quand il lui enseignait la danse autrefois. Nicole arrive et lui demande des nouvelles de Conrad car il ne lui répond pas. Belly est heureuse quand elle apprend cela et lui dit que Conrad dort certainement. Nicole remarque que Belly se tient seule et n'a pas de partenaire pour s'entraîner avec elle. Nicole décide de danser avec elle et de lui enseigner elle-même. En même temps, Conrad se réveille du sommeil sur un message de Belly qui lui dit bonjour. Il est heureux et va se préparer le petit déjeuner pour la première fois depuis longtemps. Jeremiah remarque le bonheur de son frère et sait que c'est à cause de ce qui s'est passé avec Belly la nuit dernière. Jeremiah découvre que Conrad sait qu'il a lancé des feux d'artifice sur eux. Jeremiah ment et lui dit que c'était par accident. Il lui demande ce qu'il faisait avec Belly. Conrad refuse de lui raconter et se souvient qu'il est en retard pour son travail au club. Jeremiah le quitte et part en se sentant jaloux. Dès qu'il arrive au club, il ne va pas à son travail et va à la salle de danse. Quand il voit Belly danser avec Nicole, il décide d'être son partenaire et danse avec elle. Mais soudain, il change la musique et continue de danser avec Belly d'une manière différente. À ce moment, l'employé du club arrive et arrête ce qui se passe. Elle demande à Jeremiah d'aller à son travail. À ce moment, il voit Conrad qui n'est pas intéressé car il n'imagine pas que son frère puisse aimer Belly. Conrad fait signe à Belly, mais elle pense tout le temps qu'il lui fait signe à elle. Belly se sent embarrassée et nerveuse. Conrad part après avoir envoyé un message à Belly lui disant qu'il l'attendra à la maison quand elle rentrera. Ensuite, Conrad va avec Cleveland en excursion sur le bateau. Cleveland remarque que Conrad est heureux, contrairement à l'habitude. Il lui demande si le secret de ce bonheur est la fille qu'il aime. Il lui fait savoir qu'il est prêt à lui donner un conseil utile. Conrad se moque de Cleveland car il ne s'attend pas à ce que Cleveland puisse l'aider. Mais il joue le jeu et lui dit que la fille dont il est attiré a grandi avec lui et qu'il ne sait pas si son attirance pour elle est réelle ou non. Cleveland lui conseille d'avouer ses sentiments envers elle. Ici, Cleveland avoue à Conrad qu'il a rencontré une femme intelligente et belle et qu'il ne sait pas s'il devrait lui envoyer un message ou non. Dès que Conrad apprend qu'elle est auteure et divorcée, il sait qu'il parle de Laurel. Il lui conseille de lui envoyer un message immédiatement. Cleveland écoute ses paroles et envoie un message à Laurel, lui demandant s'il serait possible de se rencontrer à nouveau. Laurel est heureuse quand le message de Cleveland lui arrive et décide de le rencontrer. Ensuite, Belly rentre à la maison et cherche Conrad, mais quelque chose se produit à quoi elle ne s'attendait pas. Cameron passe la voir et lui demande si elle veut aller s'asseoir sur la plage. Puisque Conrad n'est pas à la maison, Belly ira avec Cameron. À ce moment, elle lui avoue qu'elle s'est précipitée sur la réalité de ses sentiments envers lui. Elle lui fait savoir que leur relation ensemble ne réussira pas car elle ne l'aime pas. Cameron lui dit qu'il le savait et la preuve en est qu'elle ne lui a pas demandé d'être son partenaire à la fête. Il la remercie d'avoir été honnête avec lui. Nous allons vers Conrad qui rentre à la maison et voit Susanna assise sur les escaliers. Il se rend compte qu'elle ne peut pas bouger à cause de la douleur intense. Ici, nous comprenons que Conrad connaît la maladie de sa mère et connaît aussi la trahison de son père envers elle pendant sa période de traitement. C'est la raison qui l'a rendu triste tout le temps. Conrad prend la main de Susanna et l'aide à monter dans sa chambre. En même temps, Belly est dans sa chambre et se prépare pour rencontrer Conrad. Elle veut s'assurer qu'elle a l'air belle. Ensuite, elle descend pour le rencontrer avec enthousiasme et lui dit qu'elle a quitté Cameron. Quand il lui demande pourquoi elle a fait cela, elle se souvient de ce qui s'est passé entre eux la nuit dernière. Il prétend ne pas s'en souvenir et lui dit qu'il était ivre et pas dans son état normal. Mais quand il tourne son visage et que ses yeux rencontrent les siens, il sait qu'il ne pourra pas mentir. Il lui dit qu'il pense à elle tout le temps, mais qu'il n'est pas prêt à être avec elle. Ces paroles attristent Belly et la font se sentir insultée. Mais elle se ressaisit et lui dit qu'elle ne l'attendra plus après cela. Elle monte dans sa chambre et continue de pleurer.
Elle appelle Taylor et lui dit qu'elle a besoin de lui parler. Taylor est choquée par l'état dans lequel se trouve Bailey. À ce moment, Bailey lui raconte ce qui s'est passé entre elle et Conrad. Le soir, Bailey descend pour nager dans la piscine. Il est clair qu'elle est triste et a le cœur brisé. Soudain, elle trouve Jeremiah devant elle. Il lui dit qu'elle est sa meilleure amie, mais qu'il sent parfois qu'il l'aime et qu'il ne peut pas vivre sans elle. Le problème est que chaque fois qu'il essaie de se rapprocher d'elle, il trouve quelqu'un d'autre avec elle. Bailey profite de l'occasion pour oublier Conrad et dit à Jeremiah qu'elle accepte d'être avec lui. Le lendemain, Susanna parle avec Conrad et lui demande d'aller avec Bailey à la fête du country club, car Bailey n'a pas encore choisi son partenaire pour la fête. De plus, il sait que Bailey l'a toujours vu comme le prince charmant de ses rêves. Conrad est embarrassé mais lui dit qu'il va y réfléchir. Ensuite, il va avec Cleveland en excursion sur le bateau. Cleveland remarque que Conrad est contrarié et nerveux. Il lui demande ce qui s'est passé et ce qui le contrarie à ce point. Conrad lui raconte qu'il sait que sa mère a un cancer, mais qu'elle ne veut pas qu'aucun d'eux sache qu'elle est malade. Il a peur de lui parler car cela pourrait affecter sa psychologie. Cleveland lui dit que parler avec sa mère ne changera rien à son état, mais il vaut mieux ne pas lui parler, et en même temps, essayer de savoir si elle suit un traitement pour la maladie ou non. Conrad est ça, convaincu par ses paroles et ses nerfs se calment. Ensuite vient le moment du tournoi de volley-ball qui a lieu chaque année et qui se déroule entre deux équipes représentant des associations caritatives. L'équipe qui gagne reçoit l'argent des dons. Nous apprenons que Susanna participe à ce tournoi au nom de son association caritative. Bailey décide de participer à l'équipe de l'association de Susanna. Quand Conrad rentre à la maison, il voit Bailey se préparer pour le tournoi. Il lui parle et essaie de s'excuser pour ce qui s'est passé, mais Bailey ignore ses paroles et s'éloigne de lui, sous prétexte qu'elle est occupée par le tournoi. Ensuite, Taylor vient spécialement pour participer au tournoi avec Bailey et jouer avec elle dans la même équipe. Quand Taylor apprend ce qui est arrivé à Bailey, elle l'encourage à continuer sa relation avec Jeremiah, car elle voit que Conrad n'est pas une bonne personne et ne mérite pas que Bailey l'aime. Ensuite, le tournoi commence et Bailey joue avec Taylor. Jeremiah et Conrad se tiennent debout en les regardant. Après un moment, Nicole va se tenir avec Conrad. Il lui dit qu'il est obligé d'aller à la fête avec Bailey, car sa mère le lui a demandé. Nicole est contrariée, mais ne le montre pas devant Conrad et lui dit qu'elle comprend sa situation. À ce moment, Taylor se blesse et tombe par terre, mais elle l'a fait exprès pour échanger avec Jeremiah et le faire se rapprocher de Bailey. Mais Jeremiah ne sait pas jouer et fait perdre à Bailey beaucoup de points. Bailey est contrariée et décide de laisser Conrad jouer avec elle à la place de Jeremiah, car elle veut gagner le match à tout prix. Conrad joue avec elle beaucoup mieux que Jeremiah. De plus, tout le monde parle d'eux à cause de leur harmonie ensemble. À la fin, ils gagnent le match ensemble et Bailey est au comble du bonheur. Mais à ce moment, la jalousie apparaît sur les traits de Jeremiah. Quand ils rentrent à la maison, Conrad remarque que Jeremiah a changé avec lui. Il ne comprend pas quelle en est la raison. Le soir, Bailey se réveille du sommeil sur le son d'un message de Conrad qui lui demande de le rencontrer. Bailey va le voir et est surprise qu'il lui donne le collier qu'il lui a acheté. Il lui dit qu'il est attiré par elle et pense à elle tout le temps, mais qu'il ne savait pas comment lui exprimer ses sentiments. Ici, Bailey le choque et refuse de prendre le cadeau. Elle le quitte et rentre à la maison. Le lendemain, c'est le moment de la fête du country club. Susanna va réveiller Bailey elle-même, mais sent qu'elle n'est pas enthousiaste pour la fête. Elle lui demande si elle a fait pression sur elle pour qu'elle participe au club. Bailey lui dit qu'elle a effectivement fait pression sur elle, mais qu'elle terminera ce qu'elle a commencé. Ensuite, elle se prépare pour aller au club et est heureuse quand sa mère lui donne les clés de la voiture pour qu'elle la conduise seule. Jeremiah sort avec Bailey pour l'accompagner à la voiture. À ce moment, Bailey lui dit qu'elle l'a choisi pour être son partenaire à la fête. Jeremiah est heureux et ils se rapprochent l'un de l'autre. Soudain, Steven arrive et les voit ensemble. Il sait qu'ils sont en couple. Il attend jusqu'à ce que Jeremiah entre dans la maison et va demander à Bailey sur sa relation avec lui. Elle lui demande de ne pas interférer dans sa vie personnelle, mais Steven l'avertit de ne pas gâcher leur relation avec la famille de Susanna, car tout le monde sait qu'elle aime Conrad et cela pourrait causer un problème entre les frères. Bailey le rassure et lui dit qu'il n'y aura pas de problème. Elle monte dans la voiture. Au club, Bailey va parler avec Nicole car Bailey a appris que Nicole a été contrariée quand elle a su que Conrad serait le partenaire de Bailey à la fête. Elle lui dit que Conrad l'a toujours vue comme sa petite sœur. Elle lui fait savoir qu'il n'y a rien entre eux. Elle lui dit aussi qu'elle a choisi Jeremiah pour être son partenaire. Nicole lui dit qu'elle n'est pas contrariée et lui fait savoir qu'elle est venue avec un autre jeune homme qui est attiré par elle et qui sera son partenaire à la fête. En même temps, Susanna et Laurel arrivent à la fête.
Jeremiah propose à sa mère de danser avec elle, mais elle refuse sous prétexte qu'elle est trop vieille pour cela. Conrad change de sujet et entre avec sa mère à la fête. Ensuite, Jeremiah entend Laurel parler avec son ex-mari de la maladie de Susanna. Il va prendre le téléphone de sa mère sans que personne ne le voie et sort du club. Il apprend des emails que sa mère a un cancer. Il est choqué, s'effondre et continue de pleurer. En même temps, Bailey cherche Jeremiah, car le moment de la danse est venu et elle n'a pas de partenaire avec qui danser. Conrad profite de l'occasion et danse avec elle. Après la fin de la danse, Jeremiah parle avec Conrad et lui dit qu'il veut lui parler de quelque chose d'important concernant leur mère. Conrad le tapote et lui dit de ne pas s'inquiéter. Il lui fait savoir qu'il lui expliquera tout plus tard. Ici, Jeremiah est choqué quand il apprend que son frère connaît la maladie de sa mère et la lui a cachée. Il se met en colère et frappe Conrad devant tout le monde. Susanna arrive et leur demande la raison de la dispute. Conrad lui dit qu'ils savent ce qu'elle leur cache. À ce moment, Bailey est surprise et demande à sa mère ce qui se passe. Quand Bailey apprend que Susanna a un cancer et va mourir bientôt, elle rentre à la maison et continue de pleurer. Laurel s'assoit à côté d'elle et essaie de la calmer. Quant à Susanna, ses fils la supplient de continuer le traitement. Susanna accepte de continuer son traitement pour eux. Ensuite, Susanna essaie de les rassembler tous pour qu'ils profitent un peu des jours restants des vacances d'été. C'est parce qu'elle veut leur laisser un beau souvenir pour se souvenir d'elle après sa mort. À ce moment, Conrad s'assoit avec Bailey sur la plage et s'excuse pour sa mauvaise façon de la traiter tout l'été. Bailey lui dit qu'elle lui pardonne, car elle ne savait pas qu'il cachait la maladie de sa mère à tout le monde. Conrad lui avoue qu'il l'aime et veut être avec elle. Il lui demande de lui donner une deuxième chance pour lui prouver qu'il l'aime vraiment. Même si Bailey est entrée dans une relation avec Jeremiah, elle a encore des sentiments pour Conrad, car il était le rêve de sa vie. Elle est heureuse qu'il ait avoué son amour pour elle et accepte de lui donner une deuxième chance. La première saison de la série se termine. N'oublie pas de donner ton avis sur ce film dans les commentaires. Et tu peux aussi nous suggérer des films dans les commentaires qu'on résumera sur la chaîne Leda Cinéma. Et n'oublie pas de faire un follow pour suivre les résumés. Allez, salut!